Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer, chers amis, une guidance générale, pour, le couple, pour vous et pour votre autre, la personne, que vous avez dans le cœur, la personne avec qui vous vivez peut-être, la personne avec qui vous êtes en relation, vous venez d'entrer en relation. Une petite guidance, voir un petit peu l'énergie de cet autre, il ou elle, hein, bien évidemment. Pour vous, bien sûr, qui que vous soyez, hein, vous adapterez, selon, qui vous êtes et ce que vous vivez et puis, bah, j'espère que cette petite guidance vous parlera, vous apportera des éclairages, faire un petit peu le point sur, la situation pour votre autre, pour vous, OK? Alors, à l'occasion, de cette, pleine lune du 9 septembre, n'importe quoi, du 9 octobre! Le 9 octobre, hein, les amis, OK, d'accord? Je reviens pas un mois en arrière. Donc à l'occasion de cette pleine lune du 9 octobre, quels sont les messages pour votre autre et pour vous? Alors je vais utiliser l'oracle d'Aradia de Stécie Di Marco. Je prendrai le tarot des druides et je prendrai une carte de l'oracle de l'union sacrée. Alors, le tarot des druides, pardon, oula, quand même. Il est de Philippe et Stéphanie Cargom. Voilà, pardon. Hop, ça, je vais le mettre là. L'oracle d'Aradia, je vais tout de suite sortir les cartes, ça sera fait. Et par contre, je vous lirai probablement le petit livret, car il est tout récent pour moi. Je le travaille tranquillou, tranquillou. Voilà, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Et puis donc, l'oracle de l'union sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin. Donc, deux jeunes femmes de Rochelaises qui sont vraiment très lumineuses. Et ce très bel oracle. Donc, hop, 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 voilà. Non, mais j'avais déjà sorti les cartes, mais n'importe quoi. Ok, bon, voilà, c'est parti. Allez, alors avec l'oracle d'Aradia, je vais prendre une carte pour votre autre. Concentrez-vous bien sur la personne de votre cœur, sur la personne que vous aimez, d'accord, que vous viviez avec, voilà, que vous l'ayez dans le cœur, que vous soyez ou pas en communication avec cette personne. Merci de bien vous relier par la pensée et par le cœur à cette personne. Et je demande un message pour votre autre, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui vont la regarder, pour cette pleine lune du 9 octobre 2022. Une carte message, s'il vous plaît, les guides, pour la personne qui est dans le cœur des personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, j'ai deux cartes, mais je vais prendre que celle du dessous. Oui, d'accord. Ok, et puis une carte pour vous qui regardez cette vidéo. Une carte pour les personnes qui regardent la vidéo. Pour la pleine lune du 9 octobre 2022. Une carte, s'il vous plaît, les guides, pour la personne qui va regarder cette vidéo. Hop, 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 hop. D'accord. D'accord. Bien. Alors, chers amis, pour votre autre, nous avons la carte de l'extase. Waouh. Ultra lumineuse. Très belle carte. L'extase. L'extase. Je vais vous lire le petit livret. Je vais vous lire le petit livret pour la carte de l'extase. Extase, parce que comme voilà, c'est vraiment... Alors, pour moi, hein, sans regarder le livret, on nous parle de soleil, de lumière, d'illumination. On est pourtant bien dans les énergies de l'automne, hein. On a ici toutes les feuilles, c'est des couleurs de l'automne, hein, ok? Et c'est une période pour moi favorable pour votre autre, pour se découvrir, être en joie. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est en joie, on est d'accord? Et puis, l'extase, la définition, ça serait très intéressant d'aller la regarder dans le dictionnaire, mais quand on est en état extatique, on est vraiment bien, on est porté, on est soulevé de terre pour aller se réaliser ses projets. Et par rapport à l'amour, eh bien, il y a quelque chose de nourrissant, hein. Il y a quelque chose de nourrissant, d'épanouissant et d'extatique, qui procure cet état extatique. Alors, cette carte de l'extase nous dit, ok, page 43. Alors, cette carte nous dit,
Lâcher les amarres, briser vos résistances, jouir des plaisirs de la vie est essentiel. Goûter intensément à la vie, ressentir une joie profonde, atteindre la pleine conscience, l'extase nous relie au divin. D'accord? Voilà, vraiment un état de bien-être profond euh, pour l'autre, sensation de plénitude, d'être sur le bon chemin, d'être dans la joie. Il y a quelque chose vraiment d'extrêmement heureux avec cette carte. Très belles énergies. Pour vous, ah waouh, la carte tabou. La carte tabou. Y aurait-il des choses tabous, chers amis? Ici, alors, on a des pleines lunes, hein. On a du soleil, mais on a de la pleine lune, hein. Voilà, je viens de recevoir quand même l'info de... Regarde un petit peu quand même, là, ici, on a la pleine lune. Ici aussi, derrière ce bouquet de fleurs. Tabou. Alors, tabou parce que probablement... Alors, je vais regarder aussi hein, le petit message du livret, mais moi, ça me parle... ah, puis alors, on a une main quand même un peu ensanglantée ici. Il y a quelque chose dans votre cœur, dans votre esprit aussi peut-être, hein, qui est tabou. Il y a un sujet tabou, probablement en lien aussi avec l'intimité, avec le chakra sacré. C'est ce que je reçois. Il y a peut-être un blocage chez vous, c'est possible, par rapport à la sexualité sacrée, par rapport au ressenti énergétique de l'autre. Alors, quand on est quand on a quelqu'un dans le cœur et qu'on n'a pas de communication, très peu de contact visuel, pardon, il est possible hein, qu'on ait évidemment tout un tas de ressentis énergétiques selon la proximité qu'on a avec cette personne, hein, dans le lien, dans l'énergie. Hein. Ici, peut-être que cette personne votre autre, qui lui ou elle est en état extatique, en état de jouir de la vie pleinement, peut-être que ça vient réveiller chez vous énergétiquement parlant, très subtilement évidemment, quelque chose de tabou, de bloqué. Ça vient peut-être réveiller une mémoire hein, karmique, une mémoire de votre karma commun. Ça vient peut-être réveiller quelque chose du domaine du transgénérationnel par rapport au fait de profiter de la vie, de vivre tous les plaisirs de la vie, etc. C'est possible. Alors cette carte tabou, moi je l'interprète comme ça. Enfin, je sais pas que je l'interprète. C'est que je n'interprète pas. Je reçois le message que je vous transmets comme ça, en fait. Ok? C'est pas de l'interprétation, c'est vraiment de la réception. Tabou 95. Tabou 95. C'est un peu comme les numéros de téléphone, tu sais, avant du Minitel. Machin au 36 truc. Alors, tabou. Découvrez votre propre voie, VOIE. Cherchez votre chemin. Ne prêtez pas attention aux opinions des autres, à moins que vos actes ne soient considérés comme subversifs. Posez des mots sur vos problèmes ou cherchez-y des solutions. Votre corps vous appartient. C'est à vous de décider en matière de santé, de plaisir ou de douleur. Ok, ok. Donc là, on nous indique plus la nécessité de protéger son énergie, protéger son corps. Et par cette protection, cette conscience du corps, de ce véhicule terrestre, des énergies aussi qui le parcourent, il y a aussi effectivement l'idée de se protéger de l'extérieur. Ok, je reste aussi quand même sur le message que j'ai reçu, qui te parlera peut-être ou pas, par rapport, moi, rien qu'à la carte, quoi, hein, sa vibration, la couleur, etc. Ok, voilà. Bon, alors je vais prendre le tarot des druides et demander 3 cartes pour voir un petit peu au niveau de la relation d'amour, au niveau de ce qui peut éventuellement se manifester, ou est-ce qu'on reste sur de l'énergétique tout simplement, je ne sais pas, on va voir. Je te dirai un petit peu là les choses telles que je les ressens, telles que je les reçois par rapport au couple. Ok, c'est un tarot qui est très gros. C'est un gros tarot. C'est un gros tarot. Donc, je vais faire comme ceci pour prendre quelques cartes. Parce que vraiment, là, je vais le mélanger comme ça. Voilà, c'est bien aussi comme ça. Hein, c'est pas mal. Allez. Ok, message complémentaire
Et on va prendre 3 cartes. Ouais. Ah oui, ok. Tac. Et au dos de deck, on a un 6 de pentacle. Oups. Donc ici, le pentacle, on nous parle bien de la matière, d'accord? Le 5 qui vient juste avant, donc nous parle... Non, c'est que les messages vont super vite là. Attendez, je peux pas... Je ne veux pas parler aussi vite que ça vient en fait. Donc ici, on est sur de la matière, sur du concret. On est probablement sur le corps physique. C'est possible. On peut être sur du professionnel, du financier, évidemment, hein, avec les pentacles ou les deniers dans le tarot. Le 6 nous parle, ici, on a quelqu'un qui est généreux. D'accord? Il y a une générosité qui donne, d'accord, aux gens qui tendent la main. Ici, on parle de partage, d'équilibre, de donner, d'accord, de don. On parle de don sur cette carte, même si le 6 nous parle d'harmonie, d'équilibre, d'équité, que les choses soient justes dans la matière. Le 6 vient donc après le 5 de pentacle. Alors j'ai reçu ce message parce que le 5 de pentacle peut parler effectivement, en écho de cette carte ici pour toi qui regarde cette vidéo, la nécessité de prendre soin de son corps, de ses énergies. Parce que le 5 de pentacle nous parle souvent de manque, de frustration, mais peut parler aussi de douleur dans le corps. Et ici, on est sur un chemin de guérison par rapport à ça. Pour pouvoir prendre soin de soi, il faut vraiment que les choses aussi soient justes dans la matière, potentiellement par rapport à cette personne que tu as dans le cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste que cette personne ne soit pas là ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, est-ce que c'est juste que toi, tu aies ce ressenti très fort qu'il y a nécessité à te protéger, te préserver, prendre soin de toi? Ça veut dire que là, il y a besoin de revenir à soi pour ramener l'équilibre par rapport à la relation qui est peut-être pas, elle, encore complètement alignée, parfaitement à l'équilibre. Il est temps, voilà, de revenir à soi. Ok, ça c'est le deck. Et peut-être que ça passe aussi par poser des limites. Je dis ça parce que j'ai le 9 de baguette ici qui s'est présenté dans le tirage. Donc j'ai la grande prêtresse, d'accord, une lame majeure, une arcane majeure du tarot. J'ai donc ce 9 de baguette et j'ai un 2 d'épée. 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, ça me parle beaucoup de vous en fait, ce tirage, hein, pas vraiment de l'autre. De celui ou celle que vous avez dans le cœur, ça me parle beaucoup de vous. Ça me parle du fait que récemment, peut-être qu'il y a des choses au niveau de l'esprit qui ont été, comment dire, qui ont un peu assailli votre esprit, des doutes, des questionnements, des choses qui sont remontées et pas forcément très positives. En tout cas, même si c'est pas extrêmement négatif, il y a quelque chose qui est venu porter confusion, amener un peu de confusion. Et ici, clairement, vous sentez qu'il y a un chemin à choisir, hein. Je vais vous montrer la carte un peu plus près. Ici, ce personnage, il est vraiment à la croisée des chemins, d'accord? Quel chemin vais-je choisir? Celui de droite, celui de gauche, etc. Pour l'instant, je suis à cette croisée des chemins. Je ne sais pas si je vais faire le choix aujourd'hui de prendre un chemin ou un autre. Celui de mon autre, celui d'expérimenter un autre chemin, pas forcément dans le domaine amoureux, c'est potentiellement qu'il y a des questions aujourd'hui au niveau du couple, peut-être que vous formez avec quelqu'un, des questions par rapport à cette personne qui est dans votre cœur et qui peut se manifester, mais qui n'est pas, qui ne voilà, qui aujourd'hui, ça vous parle moins, hein, son attitude, son comportement, ses paroles, ses promesses, et cetera. Peut-être que ça vous parle moins. Peut-être qu'il n'y a pas non plus de communication depuis un certain temps. Donc il y a un chemin à choisir. Peut-être que c'est difficile de faire le choix aujourd'hui. Et en fait, cette guidance, par rapport à votre autre, vous indique que peut-être le premier chemin éventuellement à prendre, je le reçois comme ça, c'est de prendre soin de vous, de vos énergies, par rapport à l'autre, par rapport à ce que vous avez dans le cœur pour votre autre, par rapport à ce que lui ou elle manifeste dans la matière,
qui peut éventuellement vous avoir blessé ou vous avoir un petit peu fait remonter donc des blessures de l'âme, qui peut vous avoir perturbé, qui a apporté une certaine confusion parce que bah, je ne le connaissais pas ou je ne la connaissais pas sous cet angle-là, ou je suis un peu étonnée de cette attitude, ou je suis vraiment dans la peine de ce silence. Donc il y a nécessité pour vous de faire un choix. Et je pense que la première chose ici, c'est évidemment aussi de vous écouter. D'accord? La grande prêtresse, c'est tout ce qui est du domaine de la connaissance. Le livre de la connaissance, il est ici, il est à votre portée. La connaissance, c'est votre intuition, votre connexion au subtil, votre connexion à vous-même. Et en fait, la grande prêtresse, pardon, vient vous dire, mais ce livre est accessible. Voilà, il est sur l'autel, il est sur la table, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Si vous avez envie d'avoir des réponses, des éclairages par rapport à vous-même et ce que vous devez choisir, ce qui serait bon pour vous, parce que quel que soit le chemin, il sera bon. Mais par contre, selon ce que vous vivez, selon qui vous êtes, selon qui est votre autre, où vous en êtes, etc., voilà, il y a un chemin à prendre. En tout cas, on vous invite à ouvrir ce livre de la connaissance intérieure, de votre intuition, de votre propre guidance, pour vous écouter en profondeur, vous-même, hein, sans que l'autre voilà, ne vienne interagir avec ça et ramener de la confusion. On vous indique que vous avez la possibilité de choisir. Et peut-être qu'en attendant de prendre une décision hein, qui sera bonne pour vous de toute manière, il y a nécessité ici de poser des limites. Le 9 de baguette nous parle de ça, de poser des limites, de définir une frontière. Hein. Ici, on a aussi hein, cette notion de protection, de se préserver. Eh bien ici, on vous indique que c'est bien de le faire et que peut-être c'est une des premières pistes à explorer avant de prendre une décision quelconque, c'est vous protéger, vous préserver, parce que ici, on est dans un 9 de baguette. On est dans une forme de bilan. Hein. Le 9, c'est le bilan. C'est faire un gros bilan avant d'acter une transformation, avant de faire un choix, ok? Donc ici, clairement, on a, avec cette pleine lune du 9 octobre, une période de bilan par rapport à la situation sentimentale qui est vécue, ok? Il y a besoin, parce qu'après le 9, on est dans le 10 de bâton, et le 10 de bâton, c'est une carte d'épuisement émotionnel, moral, physique. Hein. Tout à l'heure, on parlait du physique ici, ok? Hein, je te le rappelle, enfin, on parlait du physique, en tout cas, à force de trop donner, on s'oublie, ok, aussi, d'accord? À force d'avoir trop donné à une main, on ne voit pas le visage, en fait, hein, ici, des gens qui tendent la main, on ne sait pas à qui on donne, mais on donne beaucoup. Et il y a 3 mains, donc on peut penser aussi que vous, potentiellement, là, qui regardez cette vidéo, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, 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 mais en même temps, si on regarde bien ce personnage, attends, ça fasse bien le zoom. Le visage n'est pas vraiment radieux et épanoui. Hein. Il y a de l'usure, d'accord, à avoir beaucoup donné, ok? Donc là, avant d'être dans le 10 de bâton, l'épuisement émotionnel, l'épuisement sentimental en fonction de ce que vous vivez, de ce que tu vis, toi, dans ta matière par rapport à cet autre qui, lui, est vraiment dans l'extase, eh bien, on t'invite à poser des limites, à prendre soin de toi et poser les limites comme tu l'entends, en fait, d'accord? Comme tu l'entends. Voilà, comme tu l'entends. Et le temps des décisions viendra. Tu le sais, avec cette pleine lune qui est là, tu le sais qu'il y aura une décision à prendre, d'accord? Par rapport à ce qui est vécu dans cette histoire d'amour. Voilà. Alors, avec l'union sacrée, je vais prendre une carte pour ton autre, une carte pour toi, une carte pour l'autre, s'il vous plaît les guides, une carte pour l'autre, pour avoir un message complémentaire. Non, pas la moitié du paquet. Une carte pour l'autre. Ok, ici, et puis ça sera pour vous. C'est parfait. D'accord. Pour l'autre, nous avons l'ancrage à la terre. Je me reconnecte à ma vie. Le 41, le 31, 3 et 1, 4. Pardon, c'est ce que je voulais dire en fait. Mais ça va trop vite dans ma tête. Ça va trop vite un petit peu là à l'intérieur, dans la guidance en tout cas, dans les messages, etc. Ici, on a quelqu'un qui est très connecté à la terre, qui est relié. On a l'extase, on a l'automne, d'accord? Quelqu'un qui jouit de la vie, potentiellement ton autre est vraiment dans des énergies d'expansion par rapport à tout domaine de sa vie, ok? Et on est bien sur l'automne, ok? Et on est bien sur la pleine lune. C'est quelqu'un qui surfe sur des énergies
vraiment lumineuse, portante, pas flottante, je ne vais pas le dire comme ça, mais il se laisse flotter vraiment et il est aussi très dans la construction, dans l'élaboration, de consolider des choses, hein. On est dans l'ancrage, on est sur la terre, on est dans le matériel, on est vraiment connecté à soi par la terre, par la construction, par la consolidation et je me reconnecte à ma vie. Je me reconnecte. Ça veut dire que pour cet autre, il y a eu une période de flottement, pour le coup, probablement, depuis l'été, où c'était beaucoup plus compliqué d'acter des choses dans la matière. C'est quelqu'un qui se reconnecte à sa propre vie, ce qui lui procure cet état de bien-être, de joie, de jouir de sa propre vie et de consolider sa matière. Ok. Pour toi, on a l'enfant intérieur, le 2. Je vis toujours à travers toi. C'est le message de l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui se manifeste aussi, pour moi, ce que je reçois par cette grande prêtresse, qui dit « Reviens à ta guidance, à ta connaissance de toi, ta connaissance profonde intérieure. Je t'envoie aussi par les énergies de la lune, je t'envoie la nécessité de prendre soin de toi. Bien évidemment, ça nous parle, comme je te le disais, du corps physique, mais aussi des énergies. Et ici, on a un enfant intérieur qui, c'est pas qu'il appelle à l'aide, parce que cet enfant, il n'a pas un grand sourire affiché non plus sur son visage. Cet enfant est toujours là. Il vient se manifester en disant je suis là, je suis à l'intérieur de toi. L'enfant intérieur, c'est aussi tous les rêves que l'on avait en étant enfant. C'est cet amour pur, inconditionnel, cette joie de vivre, cette légèreté, cette connexion subtile aux émotions, d'accord, de les vivre pleinement. Cet enfant, il est toujours en toi, en vous. Et cet enfant, à partir du moment où on se reconnecte à lui, où on va le voir, le prendre par la main et lui dire « je vais m'occuper de toi », eh bien, on s'occupe de soi, évidemment. Et on sera plus à même de prendre une décision en temps et en heure, quand le moment sera voulu. Déjà, reconnecter avec son enfant intérieur, c'est aussi aller déjà poser des limites avec l'extérieur. D'accord ? Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire, ce que je pouvais vous dire pour cette petite guidance générale concernant le couple, le sentimental, en tout cas le domaine amoureux avec cette pleine lune du 9 octobre qui arrive, qui est là peut-être, je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne, donc, mais en tout cas, voilà, c'était les messages généraux. J'espère que ça te sera, que ça te sera utile vraiment, que ça te fera du bien en tout cas, que ça t'apportera des éclairages. Je te souhaite une très 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 belle lunaison, une très belle pleine lune. Pense à poser tes intentions, à te faire soit un chèque d'abondance aussi, soit vraiment poser des intentions, faire tes petits rituels, tout ce qui te fera du bien à toi pour manifester des intentions de lumière et d'amour et de guérison pour toi et puis pour ton autre et bien évidemment et tous ceux que tu aimes, hein, tout ton entourage, toutes les personnes que tu aimes. Et puis prends bien soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de tes énergies et je te dis à très très bientôt. Merci de ta présence, je t'embrasse.